Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Alors, est-ce que je peux lire le verset suivant? Il y a la prochaine question. Non, c'est pas là, donc je vais lire le verset suivant. Et il lui a donné, donc je vais reprendre. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée, et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Et donc on va arriver à une autre partie qui a pour titre les paroles authentiques de Dieu. Alors, on va poser d'abord la question quand même. Attends. L'ange accepte-t-il d'être adoré? L'ange accepte-t-il d'être adoré? Oui ou non? Là, il y a deux réponses possibles. Allons-y. Que je te dirais? Non. Quoi non? Ben non. Tu veux pas répondre? La réponse est non, effectivement, l'ange ne veut pas être adoré, seul Dieu doit être adoré, je le rappelle. L'ange me dit alors, écris heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors, je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu, car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. C'est le 10e verset de ce chapitre 19. Et on va arriver donc à une autre partie qui s'intitule « L'aboutissement de l'histoire du salut en 7 visions ». L'aboutissement de l'histoire du salut en 7 visions. Donc la première question, ça va pas être combien y a-t-il de visions, Martine? Quand même. Attends, ça quand même. Je viendrai de le dire, ce sera pas raisonnable ça. Alors on va passer donc à une question qui est pas... on va voir si elle est facile. Comment s'appelle le cavalier du cheval blanc? Comment s'appelle le cavalier du cheval blanc? Est-ce qu'il s'appelle fidèle et vénérable, fidèle et véritable ou fidèle et équitable? Fidèle vénérable, fidèle véritable, fidèle équitable. On se met 10 secondes, il n'y a pas de raison. Alors, véritable. Tu dirais fidèle et véritable. Tiens, je vais t'applaudir pour une fois, tiens. C'est vrai que depuis le début, je l'ai pas fait. C'est pas bien. Oui, fidèle et véritable. Il y avait un petit piège parce qu'il y avait équitable. Et puis on parle d'équité, justement, dans le texte. Mais Martine n'allait pas tomber dans le panneau. Non. Alors, c'est au verset 11. C'est juste le verset qui vient, quoi. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici. Il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Voilà. Et vous allez voir qu'il n'est pas facile, ce cavalier. Oh là non. Allez, on arrive à la 6e question. Comment sont vêtues les armées célestes? Comment sont vêtues les armées célestes? Est-ce qu'elles sont vêtues de lin blanc, de lin rouge ou de lin bleu? Pas facile ça. Comment sont vêtues les armées célestes? De lin blanc, de lin rouge ou de lin bleu? 10 secondes. De lin blanc et pur. De lin blanc et pur, exactement. C'est au verset 14, donc on va lire du 12 au 14. Ça fait 2 versets, quoi. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. Mais là c'est pas pur, c'est blanc. On va passer à la question suivante, tranquillement. La 2, c'est facile là. Enfin, pour ceux qui lisent dans la Summer, c'est facile. Dans les autres, peut-être pas.
Ah bah, écoutez. La deuxième vision concerne le grand destin, le grand festin ou le grand pardon. Oh ben... La deuxième vision concerne le grand destin, le grand festin ou le grand pardon. Eh ben... 10 secondes, il n'y a pas de raison. Non. Je suis sûr que Martine a déjà trouvé la réponse. Le grand festin des charognards. Voilà, le grand festin des charognards. Je rappelle, oui, que nous lisons dans la Bible du Summer de 1992. Ah oui, ça fait déjà quelques années. Que nous la lisons dans l'évangile.com. Je préfère préciser, comme ça, si vous voulez lire plus facilement, avoir la même traduction que nous, ça sera peut-être plus facile si vous allez sur l'évangile.com, si vous avez bien sûr... si vous êtes sur un site internet, etc. Voilà. Donc on en est au verset 14. Alors on va lire jusqu'au 16. On va y arriver. Les armées célestes vêtues d'un lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de la dent de colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et on arrive donc à la question suivante. Oui, je disais que ça termine rien du tout. Là, mais par contre, là, ça va être la dernière question. La bête et les faux prophètes furent jetés dans la rivière, dans l'étang ou dans la mer. Ah bah, la bête et le faux prophète furent jetés dans la rivière, dans l'étang ou dans la mer, disons. Je dirais dans la mer, sans conviction. Tu dirais dans la mer, sans conviction, heureusement. Oh, bah oui. Bah non, c'est dans l'étang de feu. Dans l'étang de feu. On va lire ça donc dans cette dernière partie de ce chapitre 19. Il est intitulé donc troisième vision, la capture de la bête et du faux prophète. Il y a 3 versets. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ah oui, verset 21. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça termine donc ce chapitre 19 de la Bible du Summer. Eh ben on va passer à la musique maintenant, hein, avec Noel Robinson, I Surrender. On écoute ça tout de suite. Ça nous vient de Integrity Music, voilà, Integrity Music. Allez, c'est parti. Noel Robinson, I Surrender. I surrender, giving you my all. Surrender. Make me whole, I'm surrendered. My life I lay it down at your feet. Lord, I surrender. All my sin and guilty pleasures, every pride and worldly thought, my fears and every failure's holding me bound. Your grace has come to rescue this fallen soul of mine. I need your love.
I know you are here. The treasures of my heart and all that I possess, even this precious moment, I give it all to you. I surrender, yeah, giving you my all. I surrender, so make me whole. I surrender, my life I lay down at your feet, Lord. I surrender. It's the cross, at the cross, where these burdens in my heart fade away. It's the cross, at the cross, surrendering my life every day. It's the cross, at the cross, where these burdens in my heart fade away. Oh, it's the cross, at the cross. I'm surrendering my life, yes, Lord, every day, every day. It's the cross, yes, at the cross, with these burdens in my heart, Lord, they fade away, fade away. It's the cross, Calvary. Oh, I'm on my knees, surrendering my life, Lord, every day. Don't let it go, yeah. Don't let it go. Take all that I am. I'm letting go, I'm letting go. All of the past, Lord. Oh, I'm stepping forward, I'm letting go. I surrender. I'm giving you my all. Surrender. Make me whole. I'm surrendering. My life I lay it down at your feet, Lord. I surrender. Noel Robinson, I Surrender. Je rappelle que ça nous provient de la chaîne YouTube de Integrity Music. N'hésitez pas à y aller, ça leur fera plaisir. Nous écouterons un deuxième